Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Désirée Hermine Madoum et ce matin, désolée pour ma tête, désolée, je sais que beaucoup seront focalisés sur ma perruque, genre ça ne te convient pas, genre c'est là. Bon, en fait c'est la perruque que j'ai trouvée la plus appropriée, genre j'ai pas besoin de peigner, surtout que je viens de me réveiller, donc je voudrais pas trop un truc qui va me traîner, mes cheveux sont sales, je les ai pas coiffés et je pouvais pas commencer la vidéo avec la tête sale, donc et sincèrement j'avais la flemme de il fallait que je dois faire arranger les cheveux, me arranger, sincèrement j'avais tellement la flemme et puis bon j'ai dit autant tourner la vidéo ainsi. Donc j'ai eu une idée lorsque je me suis réveillée comme ça, j'ai eu un sujet, pourquoi ne pas tourner une vidéo pour pouvoir en parler avec vous. Bon, comme je dis, comme j'ai l'habitude de dire, ce sont mes connaissances à moi. C'est, comment je peux dire, les conclusions que je tire de là viennent de moi-même. Maintenant, chacun est libre de tirer ses conclusions. Chacun est libre en fait de tirer ses conclusions. Avant de commencer, si tu es nouvelle, si tu es de passage dans ma chaîne, je vais t'inviter à liker, à t'abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, à partager et à commenter. Le mariage est bien, le mariage est tellement... Le mariage est bien en fait. Bien surtout lorsqu'on trouve, comment dirais-je souvent, quand tu as trouvé ta côte. Mais parfois on se trouve dans des situations, le mariage a les hauts et des bas chez n'importe qui. Mais parfois, tu te retrouves dans une situation où tu te poses la question de savoir si ton mari te considère comme sa ménagère, bien comme son épouse. Dans la mesure où tu t'en rends compte que ce qui concerne la famille, il ne veut pas s'impliquer. Genre, vous voulez passer des moments ensemble, comme au début en fait, comme toi au début vous étiez en mode on se guette, on se tchatche et puis tout ça. Désolée si l'écran bougeait, j'ai arrêté tout juste le téléphone parce que bon, j'ai pas voulu tout le protocole placé et tout ça, donc si ça bouge de temps en temps, j'ai tout juste arrêté mon téléphone, essayer de me placer à la fenêtre, il y aura plus de luminosité en fait, donc désolée si ça bouge. Bon, comme je disais tantôt, parfois tu as l'impression, tu te demandes si ton mari te considère comme une femme, comme son épouse, ou bien comme une simple ménagère chez lui. Dans l'optique où, toi la femme, tu aimerais avoir ton homme comme au début, vous allez en week-end, vous étiez tout juste vous deux, des moments romantiques en fait, juste toi et lui. Mais malheureusement, tu t'en rends compte que monsieur n'est pas intéressé par la chose. Il n'est pas intéressé et ça frustre, sincèrement, ça frustre. Et puis, il est plus du genre le travail. Parfois, tu essaies d'organiser des week-ends, bien peut-être des dîners en famille, où tu dis, bon, peut-être son travail le prend trop la tête, il n'a pas suffisamment le temps, tu dis, bon, dans ce cas, je peux seulement organiser des dîners en famille, tu fais un bon repas, tu fais des petits, des jus et puis tout ce qui va avec. Mais ton mari, il ne veut pas en fait, il n'est pas intéressé. Chaque fois, un sujet par lequel tu as parlé, tu l'en parles, il te dit non, c'est le boulot, qu'est-ce que tu veux que je fasse, le boulot me prend tellement, sincèrement j'ai pas la tête, on a des objectifs précis, je ne peux pas, le temps que je vais me placer là, je ne peux pas. Donc tout ce que tu essayes de faire pour passer un moment avec ton mari, malheureusement il la rejette. Bon, il va rentrer le soir et puis ton devoir conjugal, hein, que nous tous nous connaissons, là, il est vers toi, il vient vers toi. Bon, je suis son épouse, je sais, tout à fait normal, chose qui est normale. Mais sauf que tu as ce pincement de cœur que, parce que nous les femmes,
On aime des moments simples qui nous vraiment des moments de câlin. On est ensemble et puis tout ça. On bavarde et puis on parle de tout et de rien. Mais du moment où on est avec cette personne qu'on aime, ça nous fait tellement plaisir. Mais lorsque tu es face à un époux qu'il ne veut rien, lorsqu'il rentre même du travail, il rentre super tard. Donc, de telle sorte que tu es resté, tu as attendu, fatigué, tu l'attends, tu sais que bon, là, je vais manger avec lui, bien, je vais me doucher avec mon mari. Profitez quand même pour avoir quelques moments d'intime, rien que vous deux. Mais non, tu attends fatigué, il n'est pas là. Et puis, le week-end, c'est genre, même le week-end, il sort, genre, il n'y a aucun jour qui dit que bon, je reste en famille avec des enfants, pour pouvoir jouer avec des enfants. Non, il est toujours en train de sortir. Et donc, parfois, tu restes, tu te poses la question de savoir si tu es son épouse, bien sa ménagère, dans l'optique où tu dois laver ses habits, tu fais à manger, tu t'occupes des enfants. Genre, c'est un peu, tu vois, tu as ce sentiment que tu es tout juste à la maison, tu es un peu comme une gardienne en fait. Parce que vous ne sortez jamais ensemble, chose que tu as déjà parlé maintes fois, mais ça n'intéresse pas. Vous ne faites jamais de sortie ensemble. Mais il est plus intéressé à être dehors, avec des amis, même après le travail. Hein. C'est pas qu'il travaille du lundi au dimanche, non. Il y a peut-être le week-end où le travail, mais il ne va pas au travail, mais il préfère être avec des amis. Et sincèrement, cette situation, c'est pas évident pour une femme, parce que ça te frustre. Et parfois, tu vois, il y a des idées qui vont venir. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que? Donc, ma boss ce matin, ma lady ce matin, lorsque tu t'en rends compte que ton mari ne s'implique pas dans la relation, parce que moi je dis s'impliquer dans la relation, parce qu'une relation c'est à deux. Ce n'est jamais une seule personne. La relation, c'est à deux. Du moment où tu vois que ton époux ne s'implique pas dans la relation, mais bon, sincèrement, ça fait mal. Je vais pas te mentir. Ça fait mal. Et sa tête n'est pas trop. C'est un peu comme si tu es dans une relation et puis c'est toi qui forces la relation, en fait. Donc, tu es marié. Donc, c'est même pas que les relations, tu es marié. Mais tu as l'impression que c'est toi qui forces la relation en ce moment et que lui, bon, je sais pas, c'est un peu comme si c'est toi qui l'avais demandé en mariage, c'est toi qui l'épousais. Donc, c'est frustrant, ça fait mal. Ça, c'est une réalité, hein. De femmes vivent cette situation dans les couples. Elles sont tellement nombreuses où elles se demandent, est-ce que je suis ménagère, est-ce que je suis sa ménagère, bien je suis son épouse, parce qu'il ne veut pas passer du temps avec toi. C'est un peu comme si il s'est marié tout juste pour voiler les yeux de la société. Tu te demandes, est-ce qu'il m'aime encore? Parce que si déjà tu arrives à te demander si tu es sa ménagère, il y a le domaine de l'amour qui va venir s'imposer. Est-ce qu'il m'aime encore? Tu veux savoir réellement s'il m'aime. Oh là là, j'ai l'impression, on dirait une avocate. Désolée, on dirait une avocate, mais vraiment, cette perruque, c'est la patte de la perruque. Ah, désolée, trêve de radage. Donc, tu te demandes, est-ce que réellement, parce qu'à un moment donné, qu'on ne se monte pas, il va même venir à demander, tu vas même venir à te poser les questions, est-ce qu'il m'aime réellement? Un peu, c'est pas du tout évident. Donc, beaucoup de courage. Sincèrement, le mariage n'est pas facile. Vraiment beaucoup de courage et j'ose croire que ça va aller. Parce que c'est vrai, il y a des hommes à un moment donné, bon, on ne peut pas vraiment comprendre l'être humain en général parce que ça ne concerne pas uniquement les hommes. L'être humain en général, on ne peut vraiment pas le comprendre dans une mesure où, bon, l'homme est divin, ondoyant, donc il peut dire une chose et pourtant ce n'est pas le cas, tout juste pour faire plaisir. Bon, ma boss, je voulais tout juste qu'on en discute, on en parle. Je sais que ce sont des trucs, des sujets qui, comment dirais-je, des petits problèmes qui malheureusement se retrouvent en train d'éloigner deux personnes, deux couples.
ces problèmes dans la mesure où l'un ne veut pas, l'un n'est pas intéressé par... l'un est plus porté par être dehors, en fait, être dans son lieu du travail, est plus à l'aise, en fait, dehors, si je peux dire ainsi, que dans son domicile, malgré tout ce que toi, l'épouse, tu mets en place, malgré toutes les causeries que tu essaies pour raviver votre, si je peux dire comme ça, votre flamme, pour raviver votre couple, mais il est plus porté pour être dehors. Malheureusement, c'est pas du tout évident de vivre ces situations, surtout qu'un couple, c'est deux personnes, comme j'ai tantôt dit. Pardon, un couple, c'est deux personnes, comme j'ai tantôt dit. Une seule personne ne peut pas. Une seule personne ne peut pas gérer et c'est fatigant. Je vais m'arrêter là pour ne plus trop parler parce que sinon je peux parler jusqu'à demain. Je vais m'arrêter là et puis bon, je t'invite à nouveau à commenter, à dire, en fait, ton expérience. Je ne sais pas si je peux dire cela, je peux dire expérience en fait. Je t'invite tout juste à liker, à commenter, dis ce que tu as dit dans les commentaires et puis bon, je vais prendre ça avec grand plaisir que je vais te lire. Bon, on dit à demain pour une prochaine vidéo et demain je te dirai comment réagir face à ce genre de situation parce que tu ne dois pas vivre passer ta vie à te morfondre, tu ne vas pas passer tout ton temps à être triste par rapport à quelqu'un qui n'est pas, je peux utiliser le mot ne pas intéressé parce que il y a une chose que j'ai toujours l'habitude de dire que lorsqu'on aime, peu importe à quel niveau tu es occupé, tu trouves du temps. Aussi petit soit ce temps pour la personne que tu aimes. Donc, à demain pour une prochaine vidéo, je pourrai t'expliquer comment réagir face à ces situations. Il ne faut pas se laisser déprimer. La vie est belle, la vie c'est devant. Ok, bon, je te laisse. Bye bye pour une prochaine vidéo, ma boss lady.